Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier jour. Aujourd'hui, nous allons voir le triomphe de Saint Michel Archange. À l'aurore des temps, Dieu était seul avec ses anges. Il les avait créés innombrables pour entourer son trône, chanter sa gloire, adorer sa majesté. Or, il eut plus de les soumettre à une épreuve. Il se réservait de récompenser leur fidélité en les confirmant dans la gloire et dans le bonheur. Quelle fut cette épreuve? Plusieurs théologiens ont pensé que Dieu, soulevant devant eux un coin de l'horizon des temps à venir, leur montra le Verbe fait chair. Voici, leur dit-il, celui que j'ai choisi, héritier de toutes choses. Son trône sera éternel, c'est à ma droite qu'il sera assis. Et pendant qu'il regardait étonné, une voix se fit entendre. Que tous l'adorent, nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. À cet ordre, le chef des cohortes angéliques, Lucifer, s'émeut et s'indigne. Adorer, se dit-il, c'est m'abaisser. Je ne puis accepter cette humiliation. Dieu prend, pour l'élever à lui, une créature d'un ordre inférieur. Eh bien, moi aussi, je vais monter. J'élèverai mon trône au-dessus des astres de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Alliance et je serai semblable au Très-Haut. Nous rappelle le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. Ces pensées orgueilleuses lui inspirent le cri de la révolte. Je ne servirai pas. Ce cri trouve un écho dans les phalanges célestes. Lucifer rallie les révoltés et il s'élance vers les hauteurs. Il montait quand un ange se dressa devant eux, jetant le cri de fidélité. Qui est comme Dieu? Miraël, Michel. Ce fut le signal d'un grand combat, nous rappelle le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. L'issue n'en pouvait être douteuse. Bientôt on aperçut plus dans le ciel que le champion des droits de Dieu et l'armée des anges demeurés fidèles qui l'avaient conduit à la victoire. Un abîme de feu s'était ouvert et avait englouti les rebelles. L'épreuve était passée, l'heure de la récompense était venue. L'ange dont la fidélité et la vaillance étaient ainsi signalées devait être spécialement favorisé de Dieu, et il le fut. Il reçut son nom de Michel qui fait sa gloire, puisqu'il est l'expression même de son cri de combat, qui est comme Dieu. Et de plus, il fut établi le chef de la milice céleste, le prince des anges. Le temps de la vie est pour nous tous le temps de l'épreuve. Rappelons-nous donc la fidélité de Saint Michel, son cri de guerre et son triomphe. Que nos lèvres invoquent son nom, ce nom terrible à l'enfer, puisque c'est à ce nom que la puissance de Satan a été brisée et que notre cœur redisse son cri de victoire, qui est comme Dieu, Michel. Nous traverserons sans faille les jours de l'épreuve et nous acquerrons des droits à la récompense promise aux vaillants. Un petit exercice pratique pour aujourd'hui. À l'exemple de Saint Michel, défendons les droits de Dieu quand ils sont attaqués devant nous. Une histoire pour incarner cela. Saint Michel est regardé comme l'ange protecteur du peuple de Dieu. Sa première manifestation est racontée dans l'histoire sainte. Abraham est assis à la porte de sa tente, 3 jeunes hommes se présentent à lui,
Ils ont un aspect si plein de dignité et de majesté que le patriarche, se levant aussitôt, se prosterne devant eux. Il s'adresse à celui que les deux autres entourent. Il lui semble plus grand, plus remarquable, et c'est lui en effet qui prend la parole. Il annonce à Abraham la naissance d'un fils et le châtiment de Sodome, dont les crimes appellent la vengeance divine. Il est permis de le penser. C'est avec Saint Michel qu'Abraham eut cet entretien si simple et si familier, où il demandait miséricorde pour les villes coupables. Genèse chapitre 18. Certains y verront le message de la Trinité passé par les trois anges Michel, Gabriel et Raphaël. Dieu est Père, il est toujours plus disposé à pardonner qu'à punir. Puisse-t-il trouver chez nous assez de juste pour désarmer sa colère? Oui, glorieux Saint Michel Archange, toi qui as la tête des anges fidèles, fléchis le genou devant le Seigneur Jésus, fais éclater avec une nouvelle puissance les hommages, les adorations, en échange des outrages et des blasphèmes dont ce divin Sauveur est l'objet. Prends en main sa cause, obtiens-nous la grâce de mieux le servir, et prosternons-nous devant sa majesté trois fois sainte, et que tous ses ennemis puissent plier le genou, qu'ils soient contrits et humiliés. Qu'il en soit ainsi. Et aujourd'hui, nous prions le petit exorcisme de Léon XIII, tous ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par les pouvoirs divins qui te sont conférés, précipite au fond des enfers Satan et tous les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors aujourd'hui, avec Saint Michel, demandons sa grâce particulière de défendre les droits de Dieu quand ils sont attaqués devant nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour et que nous puissions vivre ce combat spirituel avec Saint Michel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.